tant qu'association, on a été conviés par la mairie d'Ivry à réfléchir pour la journée des droits des femmes du 8 mars 2021, de proposer quelque chose. Voilà, donc avec Caroline, on s'est dit que ce qui était le mieux, c'était de demander directement aux Ivriens qu'est-ce qu'ils pensaient de cette journée et de la situation des femmes en France et partout sur la planète. Voilà, donc on est allé à leur rencontre. Alors ce qu'on en a retiré de plus flagrant, alors déjà, globalement, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que oui, il y a des inégalités. Alors, on n'a pas beaucoup entendu de gens nous dire non, c'est bon, les femmes désormais ont acquis l'égalité. Et même sur certaines personnes qui commencent comme ça, en nous disant oh c'est bon maintenant, les droits c'est bon, au fur et à mesure des questions, ils finissent par vous dire ah non c'est vrai que quand même, au travail, elles ne sont pas assez reconnues, que sur les violences, il faut faire des choses. Donc, constat, on est tous d'accord, il y a une situation problématique. Autre constat, évidemment les perceptions changent selon le genre, selon l'âge, etc. Au niveau de l'âge, il y a deux choses qui m'ont frappée. La première, c'est qu'au niveau de la perception de la sécurité à Ivry, il y a manifestement une vraie différence, ça a l'air beaucoup plus dur à vivre pour les plus jeunes. Les femmes qui sont d'un âge plus mûr me disent moi j'ai jamais eu de problème à Ivry, je me sens en sécurité. Les plus jeunes me disent beaucoup oh là là, depuis que je suis ici, je m'habille très très couvert, il y a tout le temps du harcèlement de rue. Là, il y a une vraie différence. L'autre différence flagrante au niveau âge, je trouve, c'est que les jeunes me disent oui, c'est quand même mieux qu'en 1900 ou c'est quand même mieux que dans les années 50. Ils n'ont pas connu, mais dans l'idée de ce qu'ils en ont. Les femmes plus âgées me disent oulala, moi j'ai l'impression qu'on régresse. Que par rapport à des droits qu'on avait pu acquérir dans les années 70-80, là il y a des choses qui surgissent qui sont très inquiétantes. Voilà, des choses qui sont remises en question, des droits acquis qui d'un coup on recommence à réfléchir dessus sur leur légitimité. Voilà, et ça, je pense que l'ancienne génération est plus sensible à ça. Et puis quelque chose dans la société de plus général, sur le rapport, sur la façon dont les enfants sont mis dans des cases très genrées, filles-garçons, sur le rapport à la nudité, sur la plage, sur le rapport à l'habillement, ce genre de choses. Des femmes qui peuvent être même un peu plus âgées que nous ont dit là il y a quelque chose qui bascule. Donc ça c'était intéressant à entendre. Voilà, après aussi quand on a essayé de recueillir la parole des hommes, on s'est aperçu aussi que parfois une expérience personnelle avec une femme créait chez eux une généralité. Et que d'un coup ils avaient vraiment un système de défense par rapport à cette question-là. Donc des fois il fallait amadouer un peu, apprivoiser la bête pour essayer de trier un petit peu ce qui est du fait d'une personne et plutôt que de quelque chose de global. Il y avait ça. Et puis aussi, moi, ce qui m'a frappée, c'est donc l'une des questions, c'était et à Ivry, on en est où? Et très rapidement, en faisant les micro-trottoirs, on s'est aperçu qu'il fallait vraiment expliquer que Ivry, ce n'était pas la mairie, mais que la ville avait une âme, avec ses habitants, ses commerces, son histoire, son patrimoine, l'urbanisme, et que c'était propre à la ville et pas forcément aux élus qui la gèrent. Et donc à chaque fois on était obligé un peu de dire non mais vous pouvez parler, vous avez le droit de nous raconter votre ville en fait, en dehors de l'aspect politique, où finalement les gens, on est à peu près tous d'accord, la mairie joue le jeu des droits des femmes et de l'égalité, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Après c'est vrai que dans les murs, dans la ville, je crois que c'est un peu comme partout ailleurs, quoi. Il y a encore du progrès à faire pour se sentir en sécurité, pour s'épanouir en tant que femme au-delà de la crèche, au-delà de... Voilà. Il y a encore plein de choses qui sont à faire dans la ville. Alors sur la différence de perception entre hommes et femmes, il y a autre chose moi qui m'a frappée. C'est quand on demande quels sont les domaines où il faut progresser, les hommes qui nous répondent et qui sont dans l'absolu des hommes qui sont concernés par le sujet et qui ont envie que les choses avancent, ont deux thèmes. C'est l'égalité au travail, essentiellement l'égalité salariale et puis la représentation au poste de management,
Et l'autre chose, c'est la prise en compte des violences faites aux femmes. Ça, c'est vraiment les deux thèmes qui, eux, les frappent. Il y a tout un tas d'autres choses dont les femmes parlent, qui manifestement n'ont pas encore intégré la conscience des hommes, et notamment ce qui revient le plus, en fait, quand on demande aux femmes où est-ce qu'il faut progresser, c'est juste la liberté d'être dans la rue habillée comme je veux et sereine, sans avoir peur. On a eu des témoignages très forts de femmes qui disent « mais moi, je retiens ma respiration dehors, je fais semblant de boiter, je ne sais plus comment m'habiller » et ça fait mal au cœur. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore entendu de cette façon-là. Le petit problème quotidien, qui n'est pas dans les chiffres de la fiche de paye, mais qui est tous les jours sur le trottoir. Alors, toute cette matière qu'on a recueillie grâce au micro-trottoir et au questionnaire en ligne, on a eu envie de faire plus qu'une petite page internet. On avait envie de le rendre palpable. Donc le deuxième acte de tout ça, ça va être un appel à projet pour des artistes ivriens où on va leur mettre à disposition la matière collectée et aussi notre ressenti, voilà, en tant qu'humain à la rencontre des ivriens, et d'en faire un objet artistique. On a laissé très ouvert, on ne sait pas encore ce que ça va être, graphisme, sculpture, un sketch, je n'en sais rien, un rap, un slam, c'est assez ouvert. Et voilà, on devrait lancer ça, je pense, avril-mai. Voilà. On aimerait bien que cette œuvre soit créée du coup dans le courant de l'année. On espère avoir une petite subvention pour financer quelque chose et puis que elle soit peut-être pour le 8 mars de l'année prochaine, qu'on puisse la présenter partout dans la ville et à partir de là, déclencher des débats, des réflexions sur voilà où est-ce qu'on en est. Écoutez-le et maintenant on fait quoi ?